Bonjour, nouvelle partie qui concerne l'immunologie. L'immunologie, c'est un système du corps humain impliqué dans les défenses de l'organisme contre des agents étrangers. C'est un peu plus subtil que ça, mais on le verra par la suite. Mais pour l'instant, on va retenir que c'est un système de défense contre, par exemple, des bactéries, contre des virus qui, en se développant dans notre organisme, pourraient engendrer le développement d'une infection. Donc notre organisme a un système de défense qui s'appelle le système immunitaire. Et la discipline qui étudie le système immunitaire, c'est l'immunologie. Dans ce premier chapitre, on va distinguer le soi et le non-soi, comme on le voit ici dans le grand 1, ce qui appartient à notre organisme, ce qui n'appartient pas à notre organisme. Et on va étudier les organes impliqués dans la défense immunitaire. Alors, le soi et le non-soi, c'est important que l'organisme distingue. L'organisme a un système de surveillance qui est effectué par des cellules de défense immunitaire. Alors, on va tout de suite caler que les cellules du système immunitaire sont les globules blancs. On verra dans cette vidéo que le sang contient des cellules et un liquide qui est le plasma, et dans les cellules, il y a des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Les globules blancs qu'on appelle leucocytes, eh bien ces cellules, il y a également d'autres cellules, mais on va s'attarder sur ces cellules surveillent notre organisme et permettent de distinguer ce qui appartient à l'organisme et ce qui n'appartient pas à l'organisme. Et ce qui n'appartient pas à l'organisme, ces cellules vont mettre en œuvre des réactions pour éliminer ce qui n'appartient pas à l'organisme. Ce qui n'appartient pas à l'organisme, c'est le non-soi. Ce qui appartient à l'organisme, c'est le soi. On l'illustre très souvent, le soi et le non-soi, en étudiant les greffes. Alors, ici, par exemple, une autogreffe, c'est un... Donc ici, on a un animal où on greffe un tissu de peau sur le même animal. Eh bien, il n'y a pas de rejet de greffe, c'est un succès de greffe parce que les cellules de défense reconnaissent les cellules greffées. Alors les cellules greffées, on appelle ça un greffon, ou le tissu greffé, on appelle ça un greffon. Les cellules immunitaires reconnaissent les cellules greffées comme faisant partie du soi, donc ne les rejettent pas. Donc elles reconnaissent, euh, elles observent la surface des cellules et regardent les molécules qui sont à la surface des cellules, plein de petites protéines à la surface des cellules. Et on se rappelle que si on parle de protéines, ça veut dire qu'il y a des gènes qui codent pour ces protéines. Donc on a des gènes qui codent pour des protéines qui vont être à la surface de nos cellules, comme un code barre. Et les lymphocytes d'un organisme regardent si les cellules greffées, elles ont les protéines à leur surface. On appellera ça CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Donc les leucocytes regardent ces cellules en disant « Ok, ça appartient au soi ». C'est le cas ici de l'autogreffe. Donc je ne rejette pas. Dans le cas de vrais jumeaux, c'est une isogreffe. Ils ont le même patrimoine génétique. Donc les gènes qui sont responsables de la détermination du soi, si on peut dire ça comme ça, on appelle le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Histocompatibilité veut dire compatibilité tissulaire. Donc les cellules immunitaires, ici dans le jumeau qui est à droite, ces cellules-là regardent les cellules du greffon, se disent ça appartient à mon organisme, ça a été codé par mes gènes, donc c'est du soi, j'accepte. Maintenant, deux individus qui ne sont pas jumeaux, et des vrais jumeaux, hein, donc deux individus de la même espèce, donc le sujet bleu est donneur d'un tissu sur le sujet beige, on va dire ça comme ça. Donc
les cellules beige de l'individu beige regardent les cellules, donc les leucocytes, hein, les cellules immunitaires beige, regardent le tissu qui est greffé, le greffon, et dit tiens, les molécules à la surface de ces cellules, c'est pas les miennes. Ça ne l'appartient pas au soi. Elles sont différentes de mon organisme. Ça, c'est pas du soi, c'est du non-soi. Donc je rejette. Dernier exemple, une xénogreffe, c'est entre deux individus d'espèces différentes. Là, on a le cas souris-lapin. Excusez-moi, le lapin reçoit un tissu de la souris. Les cellules immunitaires du lapin, quand elles regardent les cellules greffées de souris, se disent mais ça n'appartient pas du tout à mon organisme, je rejette. Donc une greffe est acceptée quand les cellules immunitaires reconnaissent le soi, on accepte le soi, on rejette le non-soi. Il y a des marqueurs du soi. Les fameuses protéines de surface, vous voyez ici, il y a une cellule avec plein de protéines de surface, A, B, C, D, A', B', D', bref, il y a plein de molécules qui sont sur la membrane plasmique et c'est codé par des gènes. Et il y a des gènes du CMH, on voit ici CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. On pourrait dire les gènes du soi, mais c'est les marqueurs du soi. C'est notre code barre. Qu'est-ce qui indique que ça appartient à notre organisme? Et donc, ce seront des protéines ancrées dans la membrane plasmique. Et les cellules immunitaires, lorsqu'elles rencontrent une cellule, eh ben, elles regardent, nos cellules immunitaires, elles regardent les protéines de surface comme ça en se disant ok, ça c'est mon organisme, c'est du soi, je ne rejette pas. Par contre, si elles voient que ces protéines n'ont rien à voir avec les marqueurs du soi, parce que les cellules immunitaires sont des cellules de l'organisme, elles ont également ces marqueurs du soi. Toute cellule a des marqueurs du soi. On va voir toutes les cellules, je vais détailler ça après. Donc les cellules immunitaires, lorsqu'elles voient une cellule qui a des marqueurs très différents, se disent tiens, ça c'est pas du soi, donc je rejette. Donc défense immunitaire. Donc le système immunitaire élimine ce qui n'est pas du soi. Le système immunitaire reconnaît ce qui est étranger au soi, ce qu'on appelle le non-soi, et on verra le soi modifié. Le système immunitaire se dit ça, ce n'est pas du soi, je détruis. Et on verra les différentes façons de détruire. Mais avant toute chose, il faut que notre organisme distingue le soi du non-soi. Il accepte le soi, il rejette le non-soi. Donc le soi, c'est formé par l'ensemble des structures moléculaires, des cellules et des molécules qui résultent de l'expression des gènes de l'organisme. C'est ce que vous voyez, les gènes ce que j'ai montré comme les gènes du CMH. Le non-soi, c'est constitué de structures moléculaires, cellulaires, étrangères à l'organisme qui ne résultent pas de l'expression du génome. On dit que ce sont des antigènes, ce qui n'est pas du soi, on dit que c'est un antigène. Donc la greffe est acceptée quand c'est du soi, quand c'est du non-soi. Le système immunitaire reconnaît comme étant du non-soi ou n'appartenant pas au soi, donc il rejette. Et on verra les mécanismes de rejet. Les marqueurs du soi, j'en ai parlé, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité, CMH. On le voit ici, complexe majeur d'histocompatibilité, ça concerne toutes les cellules qui ont un noyau, c'est-à-dire toutes les cellules de notre organisme, sauf les globules rouges. Donc toutes les cellules qui ont un noyau ont des petites molécules à leur surface qu'on appelle CMH. Et ces molécules sont des protéines qui résultent de l'expression des gènes, ces gènes sont localisés sur un chromosome. Donc, marqueurs du soi, expression des marqueurs du soi, donc des protéines du soi, et expression à la surface des cellules. Et les leucocytes vont regarder ces marqueurs en se disant ok, ça appartient au soi, je ne rejette pas. Tiens, ça c'est différent du soi, je rejette. Les globules rouges, eux, n'ont pas de noyau, donc ils ont un système qui leur est propre. C'est des marqueurs du soi, mais différents, c'est pas du CMH. C'est un système que vous connaissez, c'est les groupes sanguins.
ABO. On parle d'agglutinogène. Les hématies du groupe A ont l'antigène A. Les hématies du groupe B ont l'antigène B. Les hématies du groupe AB ont les deux antigènes, A et B. Les hématies du groupe O n'ont pas d'antigène. Donc si vous transférez, c'est un peu plus complexe, si vous transférez des hématies A à un individu B, l'individu B, les leucocytes du B se disent mais ça c'est pas du tout du soi, c'est différent. Alors, il y a déjà tout près l'individu B des anticorps anti-A pour rejeter. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais, donc, les globules rouges ont leur propre marqueur, le système ABO. Les autres cellules ont des marqueurs beaucoup plus élaborés qu'on appelle le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, que l'on voit ici. Complexe majeur d'histocompatibilité. CMH. Seuls les jumeaux homozygotes possèdent les mêmes gènes. Donc homozygote, c'est vrais jumeaux. Il y a deux classes de CMH, CMH1, CMH2. Les protéines du CMH sont à l'origine des rejets de greffe entre deux individus. Le rejet de greffe a lieu entre 7 et 10 jours. Donc pour qu'une greffe soit acceptée, on va rechercher un individu dont le CMH est le plus proche possible. Alors cet individu n'est peut-être pas le frère ou la sœur ou le cousin. Ça peut être quelqu'un à l'autre bout de la planète qui a un CMH plus proche. Mais de toute façon, même si le CMH est très proche, ce sera du non-soi. À moins d'avoir un vrai jumeau, ce sera toujours du non-soi. Donc il faudra prendre la précaution de diminuer le système immunitaire du receveur. En tout cas, il faudra diminuer l'action du système immunitaire du receveur en administrant des immunosuppresseurs ou des traitements anti-rejet. Donc ce qui est du non-soi est qualifié d'antigène. Un antigène donc fait partie du non-soi. Il y a une zone de l'antigène qu'on appelle l'épitope. Ici vous avez un antigène, ça pourrait être un virus. Et on a deux types d'épitopes ici. L'épitope triangle vert et l'épitope carré rouge. L'antigène, c'est une particule, ça peut être une cellule, ça peut être une molécule du non-soi. Et la partie de cet antigène qui va déclencher la réaction immunitaire, c'est l'épitope. Donc l'épitope déclenche la réponse immunitaire, excusez-moi. On dit qu'il est immunogène. L'immunogénicité, c'est la capacité à déclencher une réponse immunitaire. Et l'épitope peut se lier avec des effecteurs qui assurent la destruction de l'antigène. Alors j'ai pas pris de photo sur ça. On y reviendra. C'est le paratope. Je regarde s'il n'y a rien. Non, il n'y a rien sur ça. Un anticorps, si je regardais là, je trouverais tout de suite immun complexe. Je vais comme ça, on va voir. Hop, image ici. Alors, ici. Un antigène ici, il a l'épitope petit rond. Et ben, un anticorps, on verra ça plus tard, peut se lier à l'épitope. Et la partie qui se lie à l'épitope, c'est le paratope. Donc, un antigène, il a un épitope qui permet de déclencher une réponse immunitaire. Et il peut se lier aux effecteurs de la réponse immunitaire, à ce que produit la réponse immunitaire. Et la réponse immunitaire, elle peut produire, ce n'est pas toujours le cas, des anticorps. Et là, il y en a une partie de l'anticorps qui se relie, qui lie l'antigène. On le voit également. Là, c'est le cas du VIH. On voit les anticorps qui se permettent de se fixer aux épitopes de ce virus. Voilà, c'est un détail.
On reverra la structure de l'anticorps dans un autre chapitre d'immunologie. Donc, ce sont les antigènes qui sont considérés comme étant du non-soi. Et le système immunitaire va essayer de se débarrasser des antigènes. Alors, on a des antigènes qui sont solubles, sécrétés par des micro-organismes, sécrétés par des cellules, et la plupart du temps des antigènes particuliers, qui sont fixés à la surface des cellules ou des micro-organismes. Ça, c'est un détail, c'est anecdotique. Qu'est-ce qui est soi, qu'est-ce qui est non-soi? Donc, c'est le schéma, je l'ai ici en couleur. Ce qui est soi, ce sont nos propres cellules, avec nos marqueurs du soi, du CMH. Ce qui est du non-soi, ce sont les virus, ce sont les bactéries, ce sont les levures, ce sont les cellules de greffon, dans le cas de l'allogreffe ou de la xénogreffe. Ça peut être des poils de chat, de chien, qui vont provoquer des allergies, des pollens, ce qu'on appelle des allergènes. Ça peut être les hématies d'un autre groupe sanguin, ça peut être des parasites, comme le plasmodium, protozoaire, un champignon microscopique. Et ça peut être également des protéines sécrétées par des bactéries ou notamment des bactéries qui sont des toxines. Donc ça peut être que des petites parties, des protéines sécrétées par des bactéries, pas par des virus, qui sont des... C'est plus petit, hein, ça ne se voit pas ici sur le schéma, mais c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie. Et si je prends cette bactérie-là, il y a des déterminants antigéniques ou épitopes. L'ensemble, c'est l'antigène, et le petit triangle rouge, c'est vraiment ça qui déclenche la réponse immunitaire. Donc on parle de déterminants antigéniques ou épitopes. Il y a le cas du soi modifié, c'est-à-dire des cellules cancéreuses qui se modifient lorsqu'elles deviennent cancéreuses, justement. C'était des cellules normales qui deviennent anormales. On a vu cela dans le chapitre de génétique, avec le cycle cellulaire. Donc, c'est des cellules normales qui deviennent anormales, elles sont modifiées, elles ont un soi modifié, et l'organisme les reconnaît comme étant d'une soi modifiée. Et l'organisme va essayer, par le système immunitaire, va essayer de les détruire, mais c'est rarement opérationnel. Ça ne suffit pas. Alors, il ne faut pas penser que, comme il y a un système immunitaire, il est toujours performant et que tous les agents qui sont du non-soi ou soi modifiés sont éliminés. Non, ce serait trop beau, on va dire ça comme ça. Quels sont les organes et les cellules de l'immunité? Les cellules, ce sont des globules blancs. Je peux prendre dans le sens inverse du cours. Les cellules, eh bien, ce sont les leucocytes ici. Quand je prends un tube de sang, il y a le liquide, le plasma, des globules rouges, c'est la moitié des cellules, et la toute petite fraction ici blanche, c'est des globules blancs et des plaquettes. Donc le sang, c'est bien des cellules, globules rouges, globules blancs, plaquettes et un liquide. Et dans les cellules, les globules blancs, c'est une toute petite catégorie de cellules, enfin en nombre en tout cas. On appelle ça les leucocytes, c'est eux qui effectuent la réponse immunitaire. Et dans les leucocytes, il y a les granulocytes qui ont un noyau polylobé, plusieurs lobes comme ça. Les lymphocytes qui ont un très gros noyau rond, et les monocytes qui ont un noyau en forme de fer à cheval ou en forme de haricot. Donc voilà les trois catégories de cellules immunitaires. Trois catégories de leucocytes: lymphocytes, granulocytes, monocytes. Où sont produits les leucocytes? Où sont produites les cellules immunitaires? Dans les organes lymphoïdes primaires. Et les organes lymphoïdes primaires, c'est la moelle osseuse, ici, à l'intérieur des os, et le thymus. Et la moelle osseuse, elle effectue la production des lymphocytes. Il y a deux catégories de lymphocytes, les lymphocytes B et T. Et les lymphocytes B sortent de la moelle osseuse, ils sont compétents, ils peuvent faire des réponses immunitaires. L'autre catégorie de lymphocytes, les lymphocytes T, ils doivent aller dans le thymus. Voilà pourquoi il y a la lettre T. La lettre B, c'est de l'anglais bone marrow, moelle osseuse. Donc deux catégories de lymphocytes, B et T. Donc la moelle osseuse produit toutes les cellules immunitaires, les granulocytes, les monocytes,
les lymphocytes. Et les lymphocytes B sont opérationnels, les granulocytes aussi, les monocytes aussi, mais les lymphocytes T, eux, doivent aller dans le thymus. Donc, les organes lymphoïdes primaires produisent les cellules immunitaires, et lorsqu'elles sont produites et matures, elles vont rencontrer l'antigène dans les organes lymphoïdes secondaires. C'est le lieu de rencontre des cellules immunitaires et des antigènes, des bactéries, des virus. Les ganglions lymphatiques, en très grande majorité, ils captent les antigènes, ici dans cette phrase-là, dans les tissus. C'est eux qui vont être le lieu de la rencontre entre les cellules immunitaires et les antigènes en priorité. Donc les ganglions lymphatiques, il y en a partout dans le corps humain, mais il y a 3 zones où ils sont regroupés plus fortement. Le cou, les aisselles et l'aine, ici, le pli de l'aine, en haut de la cuisse. Et on a des formations lymphoïdes associées aux muqueuses, c'est-à-dire des cellules du système immunitaire associées à des muqueuses, à la muqueuse génitale, à la muqueuse respiratoire, à la muqueuse digestive, mais pas organisées, en tout cas pas, ou si, pas organisées sous forme d'organes, ça fait bizarre cette phrase-là, mais pas regroupées dans un petit organe, comme le ganglion lymphatique est un petit organe. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. La moelle osseuse produit toutes les cellules de défense immunitaire qui sont opérationnelles avec les lymphocytes B, mais les lymphocytes T doivent migrer dans le thymus, et là ils sont opérationnels. Puis toutes ces cellules vont dans les organes lymphoïdes secondaires, essentiellement les ganglions lymphatiques, puis au niveau de certaines muqueuses respiratoires, digestives, génitales, et là ils attendent de rencontrer le non-soi, et s'ils rencontrent le non-soi, ils vont essayer de se défendre contre le non-soi. Donc réaction immunitaire, défense immunitaire. Voilà pour la présentation de cette première partie, le soi, le non-soi, les cellules immunitaires, la production des cellules immunitaires dans les organes lymphoïdes primaires et la réaction, le lieu de l'action des cellules immunitaires face aux antigènes, donc au non-soi, dans les organes lymphoïdes secondaires. Voilà pour cette vidéo.